Bonjour à toutes et à tous, ici Alexandre depuis Bruxelles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au XRP. Ces derniers jours, plusieurs événements se sont alignés en même temps et leur combinaison change sérieusement la lecture du marché. Il y a une décision de la Fed qui a surpris plus d'un investisseur, des déclarations institutionnelles chez Ripple qui méritent toute votre attention et un mouvement réglementaire mondial qui s'accélère sous nos yeux. Je vous garde pour la fin un niveau de prix précis que je considère personnellement comme la clé de toute la suite, donc restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Installez-vous confortablement et commençons directement avec le sujet qui agite tous les traders ces derniers jours. Chapitre 1. La Fed change la donne pour le XRP. Le 17 juin dernier, la Fed a maintenu ses taux directeurs dans une fourchette de 3,5 à 3,75%. Sur le papier, cette décision semblait neutre, ni hausse, ni baisse. Mais c'était la toute première réunion de Kevin Warsh à la tête de l'institution, et le marché l'a interprété comme un signal plutôt restrictif. Plusieurs médias économiques évoquent désormais une possible hausse des taux en 2026, et la communication habituelle de la Fed a été revue. Or, le marché crypto reste extrêmement sensible à la liquidité. Quand les investisseurs anticipent une baisse des taux, le Bitcoin respire, les altcoins respirent, et le XRP en profite. Quand les taux restent élevés plus longtemps, l'argent devient prudent et le dollar se renforce. C'est exactement ce que l'on observe actuellement avec l'indice des XY qui progresse. Concrètement, pour le XRP, le prix évolue désormais autour de 1,18 $, sous le seuil psychologique de 1,20 $. Ce niveau de 1,20 $ compte énormément, car au-dessus, les détenteurs ont le sentiment que le marché se stabilise. Si le XRP parvient à reconquérir le seuil de 1,20 $ avec du volume, cela indiquera que les acheteurs reprennent la main. A l'inverse, un rejet sous ce niveau confirmerait que les vendeurs restent en contrôle. Le niveau supérieur à surveiller ensuite se situe vers 1,24 $, là où la dynamique pourrait réellement s'inverser. Avant de continuer, j'ai besoin de votre aide pour faire grandir cette communauté. Si cette vidéo vous apporte de la valeur, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et surtout activez la petite cloche, parce que c'est elle qui vous permet de recevoir mes analyses chaque jour sans les rater. Je tiens aussi à remercier sincèrement celles et ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs semaines. Votre fidélité compte énormément pour moi. Dites-moi en commentaire d'où vous me regardez et surtout précisez votre région parce que j'aime savoir jusqu'où cette communauté s'étend dans le monde. Profitez-en aussi pour me proposer un sujet crypto que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Je lis absolument tous vos commentaires. Et maintenant, revenons à nos moutons parce que la suite est tout aussi importante. Chapitre 2. Ripple accélère sur le terrain institutionnel. Pendant que le marché digérait la décision de la Fed, la présidente de Ripple prenait elle aussi la parole publiquement. Monica Long a résumé sa vision du second semestre 2026 en une phrase: l'adoption institutionnelle à grande échelle. Elle a précisé vouloir refaire le point sur cette déclaration le 31 décembre, ce qui laisse peu de place à l'improvisation. Un détail révélé par un document judiciaire mérite aussi votre attention: environ 1700 accords de confidentialité auraient été signés par des entreprises intéressées par le XRP Ledger. Pour rappel, à l'époque de ces accords, le RLUSD n'existait pas encore, ce qui montre que l'intérêt institutionnel pour le réseau de Ripple est antérieur à cette stablecoin. Chapitre 3. Les capitaux institutionnels choisissent le XRP Ledger. Un autre indicateur mérite votre attention, celui des flux d'actifs réels tokenisés, que l'on appelle les RWA. Sur les 90 derniers jours, ce sont près de 1,9 milliard de dollars qui sont arrivés sur le XRP Ledger, hors stablecoin. Cela place le réseau de Ripple en première position mondiale, devant Ethereum avec 1,6 milliard et devant Stellar avec 1,4 milliard. On parle ici d'obligations, de biens immobiliers tokenisés et de crédits privés, donc des actifs bien réels et déjà existants. Quand une institution choisit de tokeniser ses actifs, elle sélectionne la blockchain en laquelle elle a le plus confiance pour le règlement final. Et sur cette fenêtre de 90 jours, c'est le XRP Ledger qui a été choisi plus que n'importe quel autre réseau au monde. Ce n'est ni de la spéculation, ni un effet de mode, c'est une allocation de capital institutionnel mesurée en milliards de dollars. Chapitre 4. FLAR étend les capacités du XRP Ledger. Hugo Filion, cofondateur et directeur général de FLAR, a expliqué pourquoi l'écosystème XRP continue de s'élargir.
FLAR est une blockchain de couches, centrée sur la donnée, et son innovation technique principale est l'interopérabilité. Grâce à un pont appelé FXRP, le XRP peut désormais circuler du XRP Ledger vers FLAR et y bénéficier de contrats intelligents complets. Concrètement, cela permet d'utiliser le XRP comme garantie pour emprunter des stablecoins ou même des matières premières comme l'or. Les utilisateurs peuvent ensuite replacer ces actifs sur d'autres marchés afin de générer un rendement tout en gardant le contrôle de leur XRP directement depuis le XRP Ledger. Pour l'avenir, FLAR développe une couche de calcul confidentielle qui utilise des environnements d'exécution sécurisés pour garantir la confidentialité des opérations. Je vous laisse entendre Hugo Filion l'expliquer dans ses propres mots. Les institutions ne viendront vraiment jouer que si vous avez une confidentialité significative. Je pense donc que ce sont des prérequis à toute forme de DeFi institutionnelle. C'est ainsi que nous étendons en quelque sorte les capacités et nous pensons que ce que FLAR apporte à Ripple et au registre XRP, c'est la possibilité de faire plus avec les ROSMI une fois qu'ils sont émis. C'est un domaine d'expansion énorme qui, vous le savez, profite à la fois à FLAR et, plus important encore, à Ripple et au registre XRP. Vous l'avez entendu, la confidentialité devient une condition pour que les institutions s'engagent réellement dans la finance décentralisée. Cela rejoint exactement ce que l'on vient de voir avec les flux institutionnels. L'écosystème XRP se construit méthodiquement, brique par brique. Chapitre 5. Le Clarity Act et le compte à rebours réglementaire. Charles Schwab, qui gère environ 12 000 milliards de dollars d'actifs, s'est exprimé publiquement sur le Clarity Act. Selon leurs équipes, l'adoption de cette loi pourrait déclencher un rallye significatif sur les prix des crypto-monnaies. Une signature présidentielle pourrait intervenir d'ici quelques semaines seulement, ce qui change complètement le calendrier que beaucoup d'investisseurs anticipaient. De son côté, Galaxy Research estime désormais entre 60 et 75% la probabilité que cette loi soit votée, avec une échéance possible autour de la semaine du 3 août. Ce texte vise à clarifier le statut juridique des actifs numériques aux États-Unis, un point que Ripple réclame depuis des années. Si cette clarté arrive enfin, elle pourrait débloquer une vague de nouveaux produits financiers, notamment de nouveaux ETF. Chapitre 6. Le monde resserre la vis sur la crypto non régulée. Pendant que certains pays avancent vers plus de clarté, d'autres ferment la porte aux acteurs non régulés. La Banque du Ghana a publié un avis officiel daté du 12 juin signé par son secrétaire général. Ce document ordonne à toutes les banques et à tous les prestataires de services de paiement du pays d'arrêter de soutenir les portefeuilles crypto adossés au dollar qui ne sont pas autorisés. Le texte cite précisément la loi sur les systèmes de paiement ainsi que la loi sur les changes du pays. Le Ghana représente l'un des plus importants corridors de transfert d'argent en Afrique de l'Ouest, donc cette décision n'est pas anodine. Cette mesure ne vise pas les infrastructures de paiement conformes et régulées, mais bien les portefeuilles non autorisés qui opèrent en dehors du cadre bancaire officiel. On observe la même tendance ailleurs dans le monde, avec des retraits de cotation de certains stablecoins pour non-conformité à la réglementation européenne MiCA. Chapitre 7. Les catalyseurs à surveiller d'ici fin juin. Pour la suite, plusieurs rendez-vous vont déterminer la direction du marché. Le 25 juin, les chiffres de l'inflation PCE et la version finale du PIB du premier trimestre seront publiés aux États-Unis. Une inflation plus faible que prévu pourrait soulager les marchés, tandis qu'une inflation plus élevée confirmerait le ton restrictif de la Fed. La prochaine réunion de la Fed se tient fin juillet, avec une possible hausse de taux toujours sur la table. Sur le plan technique, le niveau de 1,20$ reste la ligne de défense immédiate pour le XRP et celui de 1,24$ la prochaine zone d'accélération potentielle. Enfin, surveillez de près la direction du Bitcoin, car historiquement, c'est lui qui donne le ton à l'ensemble du marché avant que le XRP ne suive. Conclusion. Pour résumer cette séquence chargée, la FED a refroidi le marché à court terme, mais l'histoire de fond chez Ripple reste extrêmement solide. Entre l'adoption institutionnelle annoncée par Monica Long, les flux records sur le XRP Ledger et un Clarity Act qui se rapproche, les pièces du puzzle continuent de s'assembler. Gardez un œil sur le 25 juin pour les chiffres de l'inflation et sur le niveau de 1,20$ pour le XRP. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, votre attention est précieuse et elle ne passe jamais inaperçue. Si elle vous a été utile, partagez-la avec une personne de votre entourage qui s'intéresse au XRP et je vous retrouve très vite pour la suite de cette actualité.